Bonjour les amis, Zouka, le Seigneur soit avec vous. Nous sommes dans notre deuxième édition de témoignage, encore avec Marie-Claire et Carole MC. Et donc, dans la précédente édition, nous avons bien entendu le texte conciliaire de Gaudium et Spes numéro 22, paragraphe 5, qui parlait de l'universalité du salut. Et tu me disais que tu avais été un peu touché. Je te laisse un peu parler. Je disais au Père Stéphane que j'avais été touchée par ce message de l'Église, en fait, et que en fait, c'est ce qui m'avait manqué pendant une bonne période de ma vie, parce que j'avais pas entendu du tout ce message à l'église par les prêtres, plutôt même l'inverse. Et du coup, j'ai un peu cherché des réponses ailleurs, alors que la réponse était là dans l'église, quoi. Ouais. Voilà, du coup, j'étais très heureuse. Et ailleurs, c'était où? Alors ailleurs, je suis allée dans des églises évangélistes, avec des amis évangélistes. Après, j'ai cherché aussi sur les réseaux aussi, tout ce qui concernait la spiritualité globalement, enfin, dans le bouddhisme, dans tout ce qui avait un peu attrait à la spiritualité. Je cherchais un peu à trouver des réponses là-dedans. Et puis aussi par la pratique de la danse, la biodanza, ça s'appelait. Voilà, mais c'est autre chose. C'est pas... Et comme tu l'as constaté, tu le dis, mais en réalité, le Seigneur disait qu'il sauve par l'Esprit Saint. Donc on comprend la force en réalité de l'Esprit Saint et la force de la confirmation. Et comme je l'ai souvent dit, l'Esprit Saint, justement permet d'avoir on va dire le sommet de l'initiation chrétienne. Hein. Donc le baptême, normalement, c'est le baptême, la confirmation et puis l'Eucharistie. La confirmation confirme notre foi et nous permet d'être enracinés. Et si on est enraciné, on a des repères forts et on est en paix. Donc quand on cherche, c'est que voilà, il manque un peu quelque chose. Mais, et avant que tu ne reviennes dans l'église, et avant même de découvrir, on va dire, il y a un petit moment, donc cette réponse de l'église qui était là dans l'église et depuis 50 ans, mais comment tu as fait? Comment j'ai fait? J'ai toujours gardé la prière. Oui. Déjà. La prière. Même si j'allais plus aussi souvent à la messe, je restais attachée à la prière, à Jésus, à Marie. Voilà. Et chers amis, comme dit Marie-Claire Carole MC, notre amie, elle a été attachée à la prière. Nous sommes dans des enseignements et il y a une continuité dans les enseignements. Celles et ceux qui découvrent la vidéo aujourd'hui ou qui commencent à découvrir la chaîne, je vous invite vraiment à rentrer dans les premières éditions. Parce que même dès peut-être la deuxième édition, même dans la deuxième édition, on disait bien quels étaient les critères caractéristiques des premières communautés chrétiennes. On parlait de l'assiduité à la prière. Si tu es assidu à la prière, tu auras les réponses à tout.
Dans l'un ou l'autre moment où tu te sens, on va dire, déconnecté, ou quand tu n'as pas de réponse, si tu n'as pas de réponse, c'est parce que tu n'es pas assidus à la prière. Parce que Dieu te répond toujours. Jésus, il est le chemin, il est la vérité et la vie. Et est-ce que tu as un conseil avec cette étape que tu as traversée? Est-ce que tu as un conseil à donner à nos amis, les zoukeuses, les zoukeurs, qui peut-être voilà, seraient en train de chercher parce que on a les uns les autres parfois qui voilà, ont en tête de faire le tour des églises, de faire le tour des... Voilà, donc est-ce que ça sert à quoi? Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que... Moi, je pense que, comme tu me disais, par les moyens que Dieu seul connaît, oui. Je pense que Dieu nous ramène toujours à lui. Oui. Quel que soit notre chemin, je pense. Oui. Si vraiment on le cherche avec de tout notre cœur, oui. Je pense qu'il nous ramène à lui. Oui. Mais je pense qu'il faut faire attention à pas s'égarer, parce que justement ça peut bien nous troubler. Oui. Comme on en parlait tout à l'heure avec le père. Je vis des troubles et je pense que le fait de m'être un peu égarée à un moment, oui. ça m'a pas protégée. Oui. Voilà. Oui. Et je pense que rester bien sous la protection du Saint-Esprit oui. Tout le temps, c'est important. Oui. Voilà. Super, super. Et vraiment de se faire accompagner, c'est très important. Ouais. Et si vous écoutez la vidéo, si vous n'avez pas d'accompagnateur spirituel, voilà, vraiment allez que ce soit dans vos paroisses. Je sais qu'il y a des abonnés qui ne sont même pas catholiques, voilà, même dans vos communautés voilà, de prière, allez vers celles et ceux qui peuvent vous accompagner. Si vous êtes catholique, voilà, il y a dans l'église catholique des accompagnateurs spirituels, même dans l'église protestante aussi, il y a l'accompagnement spirituel, c'est très important. Si vous êtes même musulman, allez vers les imams, ils vont vous accompagner, c'est très important. Il ne faut pas rester seul. Il faut pas rester seul. Souvenez-vous dans l'Ancien Testament avec l'appel de Samuel, hein, quand il entend et puis c'est Élie qui dit, mais si tu appelles encore, il faut dire, parle Seigneur ton serviteur, écoute, il faut avoir l'aide pour pouvoir discerner. Très bien. Pour les siècles des siècles. Amen.